la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car son nom est un nombre d'hommes, 666. Les scientifiques s'y sont mis. Ils ont tapé poteau, comme on dit en Côte d'Ivoire. Les journalistes se sont mis dedans. Ils ont aussi tapé poteau. Les littéraires se sont mis dedans. Ils ont tapé poteau. Les intellectuels se sont mis dedans. Ils ont tapé poteau. La théologie s'est mise dedans. Elle a tapé poteau. Les scientifiques se sont plongés dedans. Ils ont tapé poteau. Personne n'a pu décoder le 666 jusqu'à moi. Si vous voulez appeler ça de l'orgueil, c'est votre problème. Mais nous nous glorifions en Jésus-Christ. Alors, nous sommes dans le livre de Daniel. Le livre qui concerne la suite des temps. Le 666, ma soeur, que ça ne t'impressionne pas. Voilà pourquoi le verset déclare. Voilà, il faut que, si la soeur Laetitia est là, qu'elle envoie sa demande, comme ça, elle va lire en même temps. Le 666 ne doit pas vous embrouiller. Ce terme-là, ça ne doit pas vous embrouiller. Ça ne doit pas vous impressionner. Je sais que beaucoup ont spéculé. Oh, 666, Vicario Filii Dei. Quand tu calcules les chiffres romains, ça donne 666. D'autres ont assimilé ça à la date de naissance de la reine Elisabeth et à sa mort. Ils ont dit, elle est morte au mois de septembre. Et le mois de septembre, c'est le chiffre 9. Quand tu inverses le 9, ça fait 6. Des totos spirituels. D'autres ont dit, c'est le Covid. D'autres ont dit, non, c'est le vaccin. D'autres ont dit non, c'est la carte bancaire. D'autres ont dit non, c'est la puce. D'autres ont dit non, c'est un tatouage qu'on va mettre sur le front des gens. D'autres ont dit non, c'est un code barre. Tous ont tapé poteau. Jusqu'à ce que vous qui me suivez, vous avez le vrai calcul de ce chiffre. Alors, écoutez-moi très bien. Lorsqu'on parle du 6, le 6, c'est un code. Voilà pourquoi on dit son nom est un nombre d'hommes. Le nombre d'hommes, c'est quoi? C'est 6. Et Satan, c'est un imitateur. Pourquoi il imite? C'est pour tromper les gens. Voilà pourquoi l'apôtre Paul vous dit dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 12. 2 Corinthiens, autant pour moi, 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 12. L'apôtre Paul vous dit, Satan aussi se déguise en ange de lumière. Satan aussi se déguise en ange de lumière. Quand on dit l'ange de lumière, les totos spirituels, eux, ils voient quoi? Ils voient une lumière. Attendez, je vais vous montrer ce qu'eux, ils voient. Quand on dit l'ange de lumière, eux, ils voient ça. Voilà, la lumière, c'est là. C'est ce que les totos spirituels, eux, ils voient. Satan aussi, c'est déguisé. Donc, ils voient ça comme ça. Pourtant, ça n'a rien à voir. Quand on dit l'ange de lumière, c'est qui? L'ange de lumière, c'est celui qui vous a dit, je suis la lumière du monde. C'est lui l'ange de lumière. C'est ce que vous appelez Lucifer. Voilà, que les totos spirituels n'ont pas compris depuis des générations. Étoile brillante du matin, astre brillant. Écoute-moi très bien ce soir. L'ange de lumière, c'est celui qui vous a dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui a apporté la lumière dans ce monde obscur.
des ténèbres. Une fois que tu as compris ça, l'apôtre Paul te dit que Satan aussi se transforme ou se déguise en ange de lumière. Donc, tu as compris que l'ange de lumière, c'est l'ange de la vérité. Voilà pourquoi on l'appelle l'esprit de vérité. Maintenant, Satan usurpe aussi cette identité pour mieux tromper les gens. Parce que si Satan vient en tant que mensonge, on va le reconnaître. On va le détecter. Alors il est obligé de se vêtir aussi comme s'il est la vérité. Voilà pourquoi il faut être très aiguisé dans l'écriture. Car l'écriture est un cercle divin dans lequel il ne peut pas pénétrer. Si tu es dans l'écriture, Satan ne peut pas t'ébranler. Voilà pourquoi Jésus vous avertit en vous disant, Matthieu 7, 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est l'écriture. Donc quand tu es dans l'écriture, il ne peut pas te toucher. Il va attendre que tu sortes de l'écriture. Dès que tu sors de l'écriture, c'est là où il vient. Est-ce que Dieu a réellement dit? Mais tant que tu es dans l'écriture, il ne vient pas. Il ne peut pas. C'est un cercle divin. Maintenant, si tu as compris ça, écoute-moi donc bien. Le 6, on dit, c'est un chiffre d'homme. Le chiffre d'homme, c'est 6. Et je vous ai expliqué que tout commence dans Genèse 1. Genèse 2, Genèse 3. Et Dieu s'est tu. Il n'a plus parlé. Il a parlé 3 fois. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Le reste là, c'est vous qui vous embrouillez là-bas. Lui marche maintenant pour accomplir Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. C'est tout. C'est tout. Genèse 4, c'est la marche. Donc Dieu marche jusqu'à son accomplissement. L'accomplissement, c'est quoi? L'accomplissement, c'est ce qui est sorti de sa propre bouche. Genèse 3, 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. Voilà la prophétie. Voilà la prophétie. Voilà la prophétie. Voilà la prophétie. Est-ce que tu m'as entendu? C'est ça la prophétie. Il n'y a pas deux prophéties, c'est celle-là. C'est tout. Est-ce que tu m'as entendu? Je répète. Genèse 3.15. C'est la toute première prophétie de la Torah. Et c'est la dernière. C'est la seule prophétie. C'est celle-là la prophétie. Je répète. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Alors, qu'est-ce qu'il a prophétisé? La guerre. L'inimitié, c'est la guerre. L'inimitié, c'est la guerre. Maintenant, la guerre entre qui et qui? Entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Alors, écoute-moi bien. Lorsqu'on te dit donc 6, en fait 6, c'est l'homme. Au lieu de t'appeler homme avec H, on peut t'appeler 6. Parce que tu as été créé le 6e jour. C'est ton jour. Voici donc pourquoi tu vas comprendre pourquoi Jésus utilisait toujours la mention de fils de l'homme. En fait, il faut parler du chiffre 6.
Fils de l'homme, c'est le 6. Donc Jésus est homme. La postérité du serpent est aussi homme. Maintenant tu me diras, mais Gatsby, comment ça l'homme c'est le chiffre 6? Alors je te dirai, est-ce que Dieu a créé le 7e jour? Non. Lis bien. Non. Est-ce qu'au 7e jour il y a la mention, il y eut un matin et il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 7e jour? Est-ce que tu as vu ça dans les Écritures? Non. Alors, le chiffre 7 te dit, lisons ensemble, vérifiez. Voilà, parce que vous devez comprendre ces choses pour vous. Parce que si vous ne comprenez pas, c'est que vous ne savez même pas dans quel monde vous vivez. Genèse 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia. Et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite, qu'il avait créée en la faisant. Donc, le chiffre 7 est assimilé au quoi? Au repos. Maintenant, quand on dit repos, les totos spirituels que j'appelle les pigeons, eux, ils vont voir un lit avec un drap. Genre pour eux, Dieu allait dormir comme il était un peu trop fatigué. Il allait dormir. Vous allez voir dans certains lives des musulmans, ils vont vous dire votre Dieu s'est reposé. Votre Dieu se repose. Ce sont des totos spirituels. Le repos de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc quand tu parles de repos, c'est donner la vie éternelle. Voilà pourquoi il se repose le 7e jour et il le sanctifie. Maintenant, il vient donc dans Exode, chapitre 20, au verset 8. Écoutez, souviens-toi du jour du repos. Quel jour? Genèse 2 là-bas. Dieu se reposa. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. 6 c'est toi. Oui, toi qui me regardes là, c'est toi 6. Oui, quand on est dans le 6, on travaille pour essayer d'atteindre la perfection. Mais on n'y arrive pas. On travaille, mais on n'arrive pas à la perfection. Maintenant, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, écoutez bien, le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Donc le jour là, en fait c'est Dieu. Donc quand on dit repos, c'est Dieu. Maintenant le repos en hébreu c'est quoi? Shabbat. Le sabbat. Donc le sabbat, c'est le jour de Dieu. Maintenant, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Maintenant tu as compris que le jour 7 là, 7,
c'est Dieu. 6, c'est toi. 7, c'est Dieu. 6, c'est toi. Oui, toi qui me regardes là, c'est toi 6. Maintenant, là où ça devient intéressant, regardez comment c'est beau. Ah Jésus, que toute la gloire te revienne. Ah là là, nous sommes dans Matthieu 11, verset 28. Regardez, c'est tellement beau. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, le sabbat n'est plus un jour ordinaire. Le sabbat est devenu un homme. Cet homme-là, c'est lui Dieu. Tu as compris? Le repos de Genèse 2 là. On a lu Exode 20, verset 8. Maintenant on lit ici Matthieu chapitre 11, verset 28. Et on voit comment le repos a voyagé depuis Genèse, Exode. Il arrive dans Matthieu chapitre 11, verset 28 et il vous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne, je vous donnerai du repos. Donc le je là, c'est Jésus, c'est lui l'Éternel qui vous a parlé dans Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. C'est lui qui est devenu un homme là. Voilà pourquoi il te dit de venir à lui, il va te donner le repos. Maintenant le repos c'est quoi? Le repos c'est la vie éternelle. Maintenant, je te donne une deuxième écriture. Écoute, Matthieu 12, verset 8. Il dit ceci: je prends même à partir du verset 1 pour la meilleure compréhension. Nous sommes dans Matthieu 12, verset 1. En ce temps-là, Jésus traversait des champs de blé. Un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens voyant cela lui disent, donc les pharisiens viennent lui rappeler les écritures de la loi. Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Donc il est en train de dire ce que David a fait là. Moi je l'accomplis aujourd'hui parce que je suis là pour accomplir les écritures, les mouvements prophétiques. Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Verset 6. Or, je vous le dis. Ça, j'aime ça. Or, je vous le dis. Il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Donc il leur dit, vous voyez votre temple là, que vous dites que Dieu est dedans là, le temple que le Salomon, la maison du trésor. Alors Jésus leur dit que moi, je suis plus grand que le temple. Qu'est-ce qui peut être plus grand dans le temple en Israël si ce n'est que l'Éternel? Alors il leur dit, je suis plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice,
vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Donc c'est moi qui commande le sabbat. Le sabbat que Dieu vous a dit là-bas, que vous devez observer et tout. Ok, moi là, je suis au-dessus du sabbat. Je commande le sabbat. En d'autres termes, le sabbat c'est moi. Donc vous n'avez pas besoin de chercher de midi à 14h. Est-ce que Jésus est Dieu? C'est lui l'Éternel. Il n'y a pas de trois dieux en un. Il y a le Tout-Puissant manifesté en chair. C'est ça la prédication que les apôtres nous ont prêché. Le mystère de la piété. Il n'y a pas autre chose. Les apôtres nous ont prêché le mystère de la piété. C'est un mystère. Maintenant, les acrobaties que les gens vous sont en train de faire. Non, tu sais, non, le Fils, le Père, l'Esprit Saint a fait ceci. Ils sont égarés. Ils n'ont pas compris. Les apôtres vous ont prêché le mystère de la piété. Et lorsqu'on vous donne la définition du mystère de la piété, on vous dit dans 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. Dieu, par le Fils de Dieu, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Maintenant que tu as compris que le chiffre 7 est un homme, donc Dieu, maintenant regarde une chose. Le 6, c'est la chair. Le 6, c'est la chair. Quand on dit 6, c'est l'homme. L'homme, c'est la chair. Maintenant, Dieu, c'est 7. Maintenant, ce Jésus-là, il est bizarre. Il est physique, en même temps spirituel. Voilà pourquoi on dit Jésus, Christ. Maintenant, entre Jésus et Christ, qui a sacrifié l'autre? Entre Jésus et Christ, qui a sacrifié l'autre? Jésus, c'est l'agneau qui doit porter tes péchés. Oui, toi qui me regardes là. Jésus, c'est le temple, la chair, qui doit porter les péchés. Parce que Christ n'a pas de sang. Christ, c'est l'esprit. Lui n'a pas de sang. C'est un corps qui a le sang. Alors Christ vient former son tabernacle dans le ventre d'une femme. C'est le tabernacle là qui a le sang. Le sang qui sauve les hommes. Voilà pourquoi Gabriel vient. Et hier nous avons vu ça. C'est lui qui se présente à Marie. Ah, vraiment, Seigneur. Est-ce qu'ils vont comprendre ce genre de choses? C'est la nourriture solide. Gabriel apparaît à Marie. Tac. Que la paix soit sur toi. Toi à qui une grâce a été faite. Alors il commence à lui dire, comment tu enfanteras un fils? Mais je vous pose la question. Qui est venu annoncer à Manoach, juge 13, et à sa femme, qu'ils vont avoir un enfant, Samson? Regardez le mouvement prophétique. Un ange apparaît à la femme de Manoach. Il lui dit, tu auras un fils. C'est lui qui commencera à délivrer Israël. La femme oublie ce qu'on lui a dit. Elle raconte à son mari dit, ah toi aussi, quand tu as quelque chose comme ça, il faut retenir, écrire même. Maintenant, tu n'as pas noté ça. Mais on va faire comment? On est obligé de prier. Ah, Éternel, s'il te plaît, envoie encore l'homme que tu as envoyé là pour qu'il vienne nous dire ce qu'on doit faire quand l'enfant va venir. Alors, Dieu exauce. L'homme revient. C'est mieux que je lise ça. Parce que quand je dis ça comme ça, les gens ne se retrouvent pas. Ceux qui ne lisent pas la Bible, ils ne se retrouvent pas. Voilà pourquoi vous devez lire les Écritures. Sinon, on parle chinois pour vous. Mais pour vous, on fait les efforts de lire.
Juge 13. Juge 13. Nous sommes au verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplut à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Pendant 40 ans, il y avait un homme de Soréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile, toujours, et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel, un ange de l'Éternel, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde de ne boire ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère, le tabernacle. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Un aspect redoutable. La femme était effrayée que, ah, c'est quoi ça? Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Il ne m'a pas révélé son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, vous voyez pourquoi il faut toujours vérifier les femmes. Quand elles écoutent ta parole, il faut vérifier si elles ont compris. Parce que si elle avait compris, Manoach n'allait pas refaire la demande. Voilà pourquoi on dit, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Voilà. Parce que c'est important. Voilà. Dieu exauça la prière. Donc on dit, Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ. Et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari. Et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Calme-toi Manoach, il faut te calmer. Est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. C'est moi. Tu vas faire quoi? Non. Ah, je rigole. Il répondit, c'est moi. Oui, c'est moi qui parle avec cette femme. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qui aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Écoutez comment Manoach est... Non, il était inspiré. Et écoutez ce qu'il va faire. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et d'apprêter un chevreuil dont on te fait manger. L'ange de l'Éternel a compris que, ah, j'étais déjà béni et tu veux que je mange encore ta nourriture pour que je te bénisse encore? Non, je ne mangerai pas ta nourriture. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets.
Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut l'ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Ah, ça c'est la question qu'il fallait le poser. Là on l'a piégé. Manoach l'a piégé. Quel est ton nom? Il faut nous dire ton nom. Quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire. Tu as vu? Manoach dit, afin que nous te rendions gloire. Il est intelligent. Il veut que l'ange lui dise, non, ne me rendez pas gloire. Rendez gloire à l'Éternel. Mais l'ange va répondre, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi tu demandes mon nom? En fait, il a vu qui? C'est Jésus. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Mon nom est merveilleux. Je ne le révèle pas. Il viendra par la suite. C'est là-bas que je vais donner le nom là. Mais là, je ne te donne pas le nom. Manoach, retiens seulement que mon nom, il est merveilleux. Comme pendant que Manoach prit le chevreuil et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher, il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Ils se prosternent. Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Ah, c'est merveilleux. La face contre terre, l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir. Pourquoi? Car nous avons vu Dieu. Donc, qui est cet ange qui est apparu à la femme? C'est l'Éternel lui-même. Maintenant, il se fait passer pour un ange qu'on a envoyé. C'est comme ça qu'il fait toujours. Mais il peut faire ça aux catholiques. Il peut faire ça aux protestants, aux musulmans, à tous ces gens-là. Mais à nous, les aigles, nous, on voit. On voit. On le reconnaît que, il faut dribbler les autres. Mais nous, on te connaît. C'est comme ça que tu fais toujours. Alors, maintenant, écoutez. Prenons maintenant Luc 1. Luc chapitre 1, verset 20, à partir du verset 26. Luc 1, verset 26. Donc là-bas, c'était mouvement prophétique. Il s'est présenté là-bas. Mouvement prophétique. Maintenant, regardez la réalisation. Voilà. Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette salutation, par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yeshua. Le nom qui n'a pas révélé là-bas à Manoach. Le nom merveilleux. Le nom qui chasse les démons. Le nom qui ressuscite les morts. Le nom qui restaure l'âme, le corps et l'esprit. Il ne l'a pas révélé là-bas. Mais ici, il révèle. Alléluia.
Non, c'est bien caché. Et vois-tu, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Yeshua. Qui a révélé le nom Yeshua? C'est Gabriel. Maintenant, je vous laisse deviner. Gabriel, c'est qui? Passement de jambes. Tac, tac. Voilà. Messie a dribblé tout le monde. Ils sont passés à gauche. Voilà. Mais nous, nous sommes les aigles. On comprend. On comprend. Ceux qui ne comprennent pas, c'est leur problème. Nous, on comprend. Voilà. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point l'homme? Je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu, fils du Très-Haut. Vous avez compris? La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Maintenant, voici... Ah là là, on ne voit pas bien. Vraiment, Gatsby, toi aussi. Attendez, je vais essayer d'éteindre pour essayer. Voilà. Est-ce qu'on voit même? Non, on ne voit pas. On ne voit pas. On ne voit pas bien. Alors, comment je peux faire? Non. Bon. Là, on voit un peu, mais c'est pas trop ça. Parce que je veux qu'on voie bien. Parce que j'aime souvent expliquer ça comme ça pour que les gens, voilà, ceux qui sont les plus totaux puissent mieux comprendre. Oh là là. Alors, bon, on va essayer de faire ça comme ça. J'ai déjà expliqué, mais le Seigneur sait avec qui il a rendez-vous aujourd'hui. Alors, je vais prendre peut-être cette page. Voilà. Là. Bon. L'ange lui dit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Faites attention à ce discours. Ici, là, vous mettez votre cerveau, vous êtes des totos spirituels. Vous êtes pareil que les musulmans et les catholiques. Ils n'ont rien compris. Donc, il dit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'ombre, la voici ici. Lorsque vous voyez cette main, la main, elle est noire. Voilà. Et de l'autre côté, elle est blanche. Voilà, on voit des bracelets. Voilà. Mais lorsqu'on rapproche cette main sur cette surface, on voit une silhouette aussi. Sauf que, en regardant la silhouette de la main, on ne peut pas identifier la couleur de cette main. Si on te demande de présenter cette silhouette, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas la présenter. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas si celui qui a cette main est noir ou blanc. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais quand tu regardes la réalité, tu as la distinction. C'est une main, elle est noire d'un côté et blanche de l'autre. C'est ça donc la réalité. Mais sauf que lorsque cette main vient là, vous voyez l'ombre qui apparaît, la silhouette. Maintenant, si la silhouette monte, si la main monte, la silhouette monte aussi. Si la main descend, la silhouette descend aussi. Voyez-vous? Tout ce que la main fait, la silhouette fait là, la même chose. Écoutez-moi bien. Tout ce que fait la main, regardez, je bouge les doigts et regardez le mur.
les doigts aussi bougent de l'autre côté. Les aigles ont vu, ils ont compris. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. En d'autres termes, l'enfant qui est dans le sein de Marie, c'est l'ombre de l'Esprit. C'est l'ombre de l'Esprit. L'Esprit, il est invisible, vous ne le voyez pas. Mais l'ombre, vous le voyez. Et l'ombre a des imperfections. L'ombre peut avoir faim. L'ombre peut dormir. L'ombre peut pleurer. Mais l'Esprit, vous ne le voyez pas. C'est lui qui fait tout dans l'arrière-plan. Et ça se manifeste dans le visible. Alors Paul a compris. Paul a dit, je comprends maintenant. Maintenant, lisons ce que Paul dit. Ah ouais. Non, Paul, que Dieu te bénisse là où tu es. Tu étais un vrai. Donc, nous sommes dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, je prends au verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. C'est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc le corps que vous avez vu là, Jésus qui se balade dans les rues de Jérusalem, en fait, c'est l'ombre de Dieu. C'est l'ombre. Ce n'est pas la réalité. Dieu ne dort pas. Dieu ne mange pas. Dieu ne pleure pas. Mais le reflet a des imperfections. Voilà pourquoi, comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'on appelle imperfection? L'imperfection ici, ce n'est pas le péché. L'imperfection ici, c'est que dans la réalité, je vois une main blanche. Et lorsque je la retourne, je vois qu'elle est noire. Sauf que lorsque j'amène cette réalité dans l'ombre, voilà, dans un mur, on va dire, on voit bien, voilà, on voit une silhouette. Mais la silhouette n'est pas identifiable. On ne peut pas dire si elle est blanche, si elle est noire, si elle est blanche, on ne sait pas. C'est ça qu'on appelle l'imperfection. Voilà pourquoi l'apôtre Paul vous dit, la loi était une ombre des choses à venir. Le mystère est en Christ. Donc il y a Christ et il y a son ombre. Tout ce que je fais, ma silhouette fait la même chose. Ah, vous voyez ma silhouette, non? Voilà. Donc, tout ce que je fais là, il fait la même chose. Voilà. Si je tends la main comme ça, il tend aussi la main. Je fais comme... Il fait tout ce que je fais. Maintenant, vous allez donc comprendre le discours de Jésus. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Oui, Isaac, je suis un charlatan. Que le démon qui est en toi ait honte. Voilà. Lorsque la vérité sort comme ça, vous êtes traumatisé. Le monde des ténèbres. Voilà. Donc, ce que je fais, l'ombre le fait aussi pareillement. Si je bois, l'ombre boit aussi. Regardez Angèle le verre. Regardez le mur. Ah, il a aussi son verre. Hein. C'est comment? On toast. Voilà. Voilà. Tout ce que je fais, il fait pareil. Parce que c'est toujours moi. Je ne suis pas différent. La seule chose, c'est que je suis dans l'invisible et mon ombre fait tout dans le visible. Et c'est ce que Paul appelle l'image du Dieu invisible. Ah, mais si vous ne comprenez pas là, c'est que vous, franchement, je ne peux plus rien faire pour vous. Si vous ne comprenez pas, c'est votre problème. Donc, moi voici, j'ai le verre, j'ai mon verre là avec mon jus. Apparemment, ma silhouette aussi, il a aussi son verre. Regardez, il a son verre aussi. Si je bois, il boit aussi. Regardez comment il boit. Ah, c'est pas merveilleux? C'est tellement succulent, c'est tellement merveilleux. Donc, quand vous voyez les gens se cogner la tête, non, Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont les totos spirituels, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Jésus a feinté tout le monde. Il a feinté tout le monde. Ils ont écrit des gros livres, théologie, tout ça. Ils sont dans l'erreur.
mais les aigles l'ont vu. Donc, ce n'est qu'un Dieu avec sa silhouette. Notre monde, c'est le reflet. La réalité est dans l'invisible. Alors il vous dit, ce que vous me voyez faire, ce n'est pas moi qui fais. C'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Bah oui, moi voici avec mon verre. Je prends le verre, je bois. La silhouette aussi boit en même temps que moi. Je parle, il parle. Je m'arrête, il s'arrête. Ah Bernard, Don Fred Sentinille, tu as été touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande. Parce que tu as compris. Et quand on comprend, on est dans la joie et on fait les offrandes. Voilà. Donc, que Dieu te bénisse pour cette offrande. Tu as mis la parole en pratique. Que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors que le Seigneur te fasse moissonner. Qu'il te bénisse et qu'il te donne ce que ton cœur désire au plus profond de toi. Qu'il alimente toujours ton compte. Qu'il déverse sur toi ses dons spirituels. Et que le blé et l'huile ne manquent jamais dans ta demeure. Sois béni abondamment. Shalom. Maintenant, comme vous avez compris que l'homme qui était sur terre, c'est ce que Gabriel a dit. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc, Jésus, c'est l'ombre de l'Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que l'Esprit, vous allez le voir le jour de l'enlèvement. C'est un privilège de voir l'Esprit. C'est un privilège de voir l'Esprit. Toi, tu penses que tu peux voir Dieu, toto spirituel. C'est un privilège. C'est réservé que pour ses enfants. Leur voir poser ton regard sur lui. Oh, c'est tellement... Oh, attendez, je vais vous lire ça. Timothée nous dit, écoutez ce que Timothée nous dit. Écoutez ce que Timothée nous dit à propos de lui. Timothée nous dit, en Timothée 6, verset 13, on dit, je prends à partir du verset 14, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. On dit que l'homme ne peut pas voir cette lumière. Tu sors d'où tu veux voir Dieu? Hein? C'est réservé pour ses enfants. C'est réservé. C'est la prophétie. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alors, Jésus que vous avez vu sur la terre des hommes, c'est Dieu dans le reflet. Vous le verrez tel qu'il est ce jour-là. J'espère que tu as compris pour de bon. J'espère que tu as compris. Maintenant, tu vois ici que Gabriel sort le nom. Mais là-bas, il n'a pas sorti le nom. Parce que le nom était réservé pour ce jour-là. Maintenant, tu comprends c'est qui Gabriel? Eh oui. Les personnes qui n'ont pas le verset c'est... que Dieu te bénisse, Jackie, pour ton offrande. Tu as certainement été touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande. Alors, comme Christ le dit, lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, alors que la paix du Christ vienne sur toi. Qu'il t'accorde ce que ton cœur désire et qu'il alimente toujours ton compte. Qu'il déverse sur toi ses dons spirituels et que ta maison ne manque pas d'huile et de blé. Shalom. Maintenant, comme tu as compris tout ce que je viens de dire là, la postérité de la femme et la postérité du serpent. La guerre se passe entre les deux. Alors je t'ai dit que l'homme, c'est 6. Adam a 2 fils.
Le père biologique de Caïn, c'est qui? C'est Adam. Le père biologique d'Abel, c'est qui? C'est Adam. Maintenant, écoute ce que Paul va te dire, parce qu'il a compris tout ça. Et écoute ce qu'il dit à propos de ça. Romains 9. Romains 9, écoutez ce qu'il dit. Romains 9, verset 18. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore, car qui est ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, écoutez bien, le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier, écoutez bien, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? C'est un potier qui fait avec la même masse. Est-ce que vous comprenez? Donc, est-ce que vous comprenez la métaphore de Paul? Il est loin. En fait, il vous amène dans Genèse. Le potier dira-t-il, je suis dans Romains, vous qui demandez les versets, soyez rapide. J'ai donné Romains chapitre 9, verset 19. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, c'est qui le vase d'argile? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier, c'est qui le potier? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Vase d'honneur, Abel. Vase d'usage vil, Caïn. Postérité de la femme, postérité du serpent. Alors Paul, il dit, non, en fait, mystère de la piété, mystère de l'iniquité. Mystère de la piété. Au lieu que Paul répète ce que Dieu a dit dans Genèse, j'ai la postérité de la femme, lui va dire mystère de la piété ou encore vase d'honneur. Lorsque Dieu dit mystère de l'iniquité, lui dit vase d'usage vil. Donc, celui qui est le géniteur biologique, que ce soit d'Abel, que ce soit de Caïn, c'est Adam. Donc, si vous entendez quelqu'un vous dire, oh, Ève a couché avec le serpent, dites-lui, arrière de moi, Satan. Il n'y a jamais eu de relation sexuelle dans le jardin d'Éden. Ce sont des totaux spirituels qui n'ont rien compris. Et s'il vous dit, il va vous embrouiller, tu dis, prends ta Bible, tu lui donnes Genèse chapitre 4. Genèse 4, verset 1. Tu dis, lis. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Donc si quelqu'un vient te dire, non, il y a eu, le diable a couché avec Ève dans le jardin d'Éden, dis-lui que tu es un toto spirituel. L'écriture ne ment jamais. Avant de vouloir interpréter dans la révélation, reste d'abord fidèle à ce qui est écrit. Parce que si la base est faussée, ta révélation est déjà fausse. Maintenant que tu as compris ça, vase d'honneur, vase d'usage vil. L'argile, c'est la terre. Adama. Donc, Abel, la terre. Caïn, la terre. 2, 6.
Nous sommes dans le calcul du 6. Pour toi. Abel, 6. Caïn, 6. Maintenant, la prophétie marche. Jésus, 6. Judas Iscariote, 6. Judas Iscariote, c'est Satan. Car Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un parmi vous est un démon. Il ne dit pas que non, l'un parmi vous est possédé par un démon. Il dit l'un parmi vous est un démon, Satan. Ah là là, Junias, pourquoi 6? Franchement, j'ai fait tout pour simplifier le langage, pour que vous compreniez. Franchement, si vous ne comprenez pas, vous allez regarder sur YouTube. Voilà, s'il y a des frères qui enregistrent. Parce que là, je suis pédagogue, c'est-à-dire je prends même, je simplifie la compréhension pour vous, mais si jusqu'à là vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a un problème. Alors, je répète, vase d'honneur, vase d'usage vil. Que le vocabulaire ne vous tourmente pas. Postérité de la femme, postérité du serpent. Vase d'honneur, vase d'usage vil. Mystère de la piété, mystère de l'iniquité. Maintenant, la prophétie marche, elle avance pour aller s'accomplir. Car la prophétie dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Donc il faut aller accomplir cette prophétie. Maintenant, alors quand tu vois Abel, bah tu vois qui d'autre? Caïn. Quand tu vois Jésus, tu vois Judas Iscariote. Maintenant, est-ce que vous les voyez maintenant là? Non. Ils sont où? Vous les voyez? Donc jusqu'ici, nous sommes sur 66. On attend les prochains 6. Ils arrivent. Est-ce que tu as entendu? Non, je pense qu'ils n'ont pas entendu. Là, c'est 66. On attend les prochains. Ils ne sont pas là. Est-ce que vous les voyez, non? Ils ne sont pas là. Jésus est où? Il est là, mais il est invisible. Satan est où? Il est là, mais il est invisible. Les deux sont invisibles. Maintenant, l'Esprit de Jésus prêche la parole à l'église actuellement. C'est lui la vérité, l'ange de lumière. Satan aussi prêche aussi sa parole. Il se déguise aussi en ange de lumière. Alléluia. Maintenant, le 6, c'est une bête. Un homme est une bête. Car Daniel, lorsqu'il nous explique la statue de Nabuchodonosor, il nous fait comprendre que cette statue est divisée en 4 parties. La première partie, c'est l'or, Nabuchodonosor, qui est le lion. Le lion est une bête. La deuxième partie, c'est l'argent, avec l'empire médo-perse, et symbolisé par un ours qui a des côtes dans sa gueule et qui boite. Donc, Darius est représenté. La troisième partie, c'est le royaume de Javan, dont la Grèce antique, représenté par un léopard avec des ailes et 4 têtes. Le quatrième royaume, on ne nous dit pas que c'est une bête, on dit c'est un monstre.
Ça, il est représenté par un dragon. Alors, si tu as compris que lorsqu'on parle de bête, en fait, on parle d'une autorité, d'un roi, d'un homme. Rome, c'est le fer. Dans le fer, c'est la dernière partie de la statuette, le fer. Attendez, moi d'abord mon jus. Seigneur, vous savez que prêcher c'est compliqué, hein, ça épuise. Mais je vais reprendre pour vous. Je vais reprendre la statuette pour vous. Là, vous n'avez pas compris. Je répète. Bon. Mon ordinateur, vous l'avez remarqué, je l'ai plus depuis un moment. Il est chez Apple parce que l'écran s'était cassé. Voilà, si j'avais l'ordinateur, j'allais vous le présenter. Bon, je vais essayer de dessiner. Voilà. Je ne suis pas un bon dessinateur, mais on va comprendre ce que je dis. Alors, je ne suis pas un bon dessinateur, vous allez comprendre. Alors, j'ai dit ceci. Voici ce que Daniel a vu. Donc, Nebuchadnezzar a un songe. La référence Daniel chapitre 2. Il a un songe, il voit une statue. Arrêtez de vous moquer de moi, Junias. Je le sais. Bon. Voilà, donc, je fais avec ce que je peux. Voilà. Donc, Daniel fait un rêve. Il voit, enfin, Nebuchadnezzar fait un rêve, il voit une statuette. Maintenant, en voyant la statuette, il voit que la statuette est divisée en 4. Dans la première partie, c'est la tête. La deuxième partie, c'est la poitrine. La troisième partie, voilà, c'est le ventre, voilà. Et la quatrième partie, c'est tout ça. Maintenant, or, argent, bronze ou encore cuivre. Et maintenant, fer. Voilà. Donc, le premier royaume, c'est l'or. On dit Babylone. Parce que ce sont les royaumes qui ont dominé toute la terre. Voilà. Le royaume de Babylone symbolisé par l'or. Et on dit que Babylone est symbolisé non seulement par l'or comme pierre, mais aussi par un animal qui est un lion ailé. Dans un lion qui a des ailes. Maintenant, quand Daniel interprète, il nous fait comprendre que la tête d'or, c'est Nebuchadnezzar. Donc c'est lui le lion ailé, donc c'est une bête. Pareil pour l'argent. L'argent, c'est le royaume médo-perse. Pourquoi médo-perse? Et on représente ce royaume avec l'ours. Et on dit que l'ours là boite. Il boite pourquoi? Parce que parfois, c'est la Mède qui est plus fort et les Perses faibles. Ou parfois, les Perses forts et les Mèdes faibles. Donc, voilà pourquoi on montre l'ours au boîtier. Maintenant, on nous symbolise un troisième royaume qui est le royaume de Javan. C'est-à-dire la Grèce antique. La Grèce antique, c'est ce qu'on appelle le royaume de Javan. Et celui qui était le roi de ce royaume, c'était Alexandre le Grand. Voilà. Maintenant, c'est le royaume qui est habillé en bronze. Et vous allez voir que dans l'histoire du monde, l'armée grecque
est la première à faire des armures en cuivre, en d'autres termes en bronze. Alors, vous retrouvez ça dans vos livres d'histoire. Maintenant, l'armée de Javan est symbolisée par un animal qu'on appelle le léopard. Dans le léopard, on dit qu'il a 4 têtes et 4 ailes. Donc, pourquoi on le symbolise avec 4 têtes? Parce qu'après la mort d'Alexandre le Grand, son royaume s'est divisé en 4. Maintenant, on nous montre le dernier. Maintenant, on dit que c'est le fer. Donc, on part du plus luxueux jusqu'au moins luxueux. Or, argent, bronze et fer. Sauf que, le fer là, on dit que c'est un monstre. On nous dit aussi que c'est Rome. Maintenant, il a des orteils. Parce que les jambes ont des orteils, les pieds ont les orteils. Maintenant, on dit que ses pieds sont en partie de fer et en partie d'argile. Au lieu que Daniel, lui, l'appelle ça vase d'honneur, vase du Jacheville, ou encore le blé et l'ivraie. Lui va plutôt changer de langage en disant fer et argile. Donc, on nous montre que Rome, c'est le fer. Et ce fer a la répercussion sur les doigts. Maintenant, les doigts, on vous dit qu'ils sont mélangés. Parce que qu'est-ce qui tient la statue debout? Ce sont les pieds. Qu'est-ce qui tient un homme debout? Ce sont les pieds. Maintenant, les pieds ont 5 doigts d'un côté et 5 de l'autre. Donc, 10 doigts en tout. Maintenant, les 10 doigts symbolisent quoi? Le monde. Maintenant, on va y arriver. Vraiment, soyez attentifs, vous allez mieux comprendre. Vous allez voir que Jésus n'est pas né ici. Jésus ne naît pas ici. Dans l'or, il ne naît pas là-bas. Jésus ne naît pas dans l'argent. Pendant la domination du royaume médo-perse, Jésus n'est pas né. Jésus n'est pas né pendant la domination du royaume de Babylone. Jésus n'est pas né pendant la domination du royaume de Javan. Mais Jésus vient naître pendant la domination de Rome. Est-ce que c'est un hasard? Non, tout est calculé à la minute, c'est-à-dire à la minute près. C'est la chirurgie précise de la prophétie. Donc, il vient naître sous la domination romaine. C'est César qui est là. Ce n'est pas Nebuchadnezzar. Ce n'est pas Cyrus ou Darius et voilà toute cette dynastie-là. Ce n'est pas Javan, donc Alexandre le Grand qui est là. C'est César. C'est César qui est là. Maintenant, il n'y a pas de place pour 2 rois sur la terre. C'est soit tu es César, soit tu es avec le roi des Juifs. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Maintenant, le fait donc, écoutez-moi bien. Lorsque, supposons que toi, tu es la Côte d'Ivoire, moi je suis le Cameroun, je te tabasse et je fais de toi prisonnier. Ça veut dire quoi? Comme je t'ai gagné, bah tu deviens le Cameroun. Voilà comment ça se passait à l'époque. Quand un royaume dominait un autre, c'est soit on vous tue tous, soit vous devenez ce royaume. Vous savez, en France, vous connaissez la fameuse histoire de Vincent Gentauris. Lorsque les Français racontent ça, la bataille d'Alésia, pour ceux qui se sont documentés dessus, la bataille d'Alésia n'a jamais été gagnée par Vincent Gentauris. La bataille d'Alésia a été gagnée par César. Et c'est là que César fait des plans là à propos. Soit je vous tue tous, soit vous devenez romains, citoyens romains. Et ils ont accepté de devenir romains. Donc, c'est pour vous dire que à l'époque, voilà comment les choses se passaient. Dans le royaume qui domine l'autre, vous devenez ce royaume-là. Donc, le royaume qui a détrôné le royaume de Babylone, c'est le royaume médo-perse, l'ours, avec Darius. Vous retrouvez ça dans Daniel chapitre 5. Lorsque Darius arrive pour prendre la domination sur le royaume de Babylone.
Maintenant, Babylone est devenue Médo-Perse. Maintenant, Javan, donc Alexandre le Grand, va dominer Médo-Perse. Donc Médo-Perse va devenir Javan. Maintenant, qui a dominé Javan? Qui a dominé Javan? Rome. Maintenant, mettons ça maintenant par écrit. J'ai fait le schéma. Mettons ça maintenant par écrit pour que vous compreniez mieux. Alors, je vous invite à venir dans Daniel chapitre 8. Daniel 8. Daniel 8, verset 1. Écoutez. La 3e année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me semblait que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élam, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve Lulaï. Je levai les yeux et je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait des cornes. Des cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle se levait, la dernière. Et je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident et au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Et il avait personne pour le délivrer. Pour délivrer ses victimes, il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à la surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il le frappa, le bélier, et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Il n'y eut personne pour le délivrer. Pour délivrer le bélier. Verset 8. Le bouc devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle se levait jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber par terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Vous comprenez? Elle se leva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre. Vous comprenez? Vous comprenez? Et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit 2360 et matin, 60 soirs et matin, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu du laï. Il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche je fus effrayé et je tombais sur ma face. Il me dit: sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin, dans 2023 par là-bas. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit: je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu, écoutez maintenant, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses.
Donc les rois des Mèdes et des Perses, ici on les représente comme étant des bêtes. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui sont élevées pour remplacer cette corne brisée. Ce sont les 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il se relèvera un roi impudent, artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissances et les puissants et les peuples des saints. Qui l'a fait? Rome. Donc le roi impudent là, c'est César. Vous voyez que tout est chirurgicalement annoncé. Mais ce sont les gens qui ne comprennent pas les temps que nous vivons. Maintenant, nous continuons. Il réussit dans ses entreprises. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et les peuples des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses. Il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes. L'armée romaine. Voilà pourquoi la carte de Rome est en rouge. Symbole du ravage. Toutes les terres sont romaines, disait-il. C'est l'adage. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il se lèvera contre le chef des chefs. Alléluia! Il se lèvera contre le chef des chefs. Genèse, postérité de la femme, postérité du serpent. Maintenant, le chef de chef là, c'est qui? On va y arriver. Vous voyez, c'est succulent. Parce qu'on nous donne le nom de ce chef là dans Daniel chapitre 12, verset 1. Bon, lisons un peu vite Daniel 12. Je reviens dans Daniel 8 pour que les gens comprennent de quoi il parle ici. Voilà. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef. Michael, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le chef des chefs. L'archange. Archo veut dire en grec chef, commandement ou commencement. Archo. Donc arco, chef des anges. Donc il y a les anges et il y a l'arc, archange, archangelos, chef des anges. Donc c'est lui qui est devant la bataille. Voilà pourquoi on dit en ce temps-là, donc là, le temps que Gabriel lui prophétise là-bas, Daniel 8, ici, le même Gabriel dit ici, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef. Voilà pourquoi on vous représente les deux dans Apocalypse chapitre 12 verset 7. Il eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattit contre le dragon et ses anges. Deux chefs. Le chef de l'armée des cieux et le chef de l'armée des ténèbres. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? C'est clair dans ton esprit? Je pense que c'est clair. Maintenant, comme tu as compris ça, les deux ont la marque. La marque de Michael, c'est sa parole. La marque du dragon, c'est aussi sa parole. Alors, on voit dans Genèse, Dieu parle à la femme, à l'homme. La parole de Dieu sort pour l'homme. Tu ne mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la marque de Dieu. Sa parole. Maintenant, l'autre faux Dieu parle à la femme et lui dit non, tu ne mourras pas. Car Dieu sait que le jour où tu mangeras, tu seras comme des dieux. La marque de la bête vient aussi à la femme. Pourquoi? Parce qu'elle a cru à la parole du serpent. L'homme a cru à la parole de Dieu.
Donc, pendant que le monde attend une marque de la bête imaginaire, la marque de la bête était déjà dans le jardin d'Éden. La marque, c'est la parole. Et si tu me demandes le verset explicite qui te le dit, c'est 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Je cite. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. La marque. Donc, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de marque, de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prenant le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Tu as compris? Maintenant, ceux qui sont de Dieu, ce qui montre que vous avez la marque du Seigneur, c'est votre capacité à rester fidèle à ce que Dieu a dit dans l'Écriture. Donc si tu gardes fidèlement l'Écriture, tu es avec Dieu. Tu es du camp de Michael. Voilà pourquoi Jésus insiste. Que Dieu te bénisse, Hubert. Tu as certainement été touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande. Et la parole déclare que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu as été fidèle à l'Écriture alors que Dieu te le rende. Lui qui est fidèle à sa parole, car il déclare: mes paroles sont esprit et vie. Alors je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur t'accorde ce que tu as besoin au plus profond de toi. Ce que tu lui demandes dans tes prières et dans tes doléances, qu'il te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Que ta maison ne manque jamais de blé ni d'huile et qu'il fasse prospérer l'œuvre de tes mains. Qu'il déverse sur toi ses dons spirituels au nom de Jésus-Christ, sois béni. Alors, comme tu as compris que quiconque a la marque de Jésus, c'est sa parole. La marque de Jésus, c'est sa parole. Donc, les apôtres dans leur prédication n'ont pas arrêté d'insister de vous dire: restez fidèles à ce que nous vous avons prêché. Notamment dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. Ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et il va plus loin en disant: si un ange vient du ciel et il vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Donc n'acceptez pas une autre marque. La marque de Dieu, c'est l'Écriture. Donc si l'Écriture dit: je ne permets pas à la femme d'enseigner, toi dis la même chose, la femme n'enseigne pas, tu restes là. Toute personne qui va venir te dire non, la femme enseigne, ça veut dire qu'elle contredit l'Écriture. Ne rigolez pas avec. Si vous comprenez les choses comme ça, vous n'allez plus jamais rigoler avec une Écriture. Parce que ça va très vite. Soit tu restes fidèle à l'Écriture avec Christ, soit tu contredis l'Écriture. Donc pendant que le monde attend une marque de la bête imaginaire, la marque de la bête est déjà là. Et les deux esprits sont en train de distribuer la marque. Le Saint-Esprit, l'ange de lumière, prêche à l'église. Satan aussi prêche le mensonge pour égarer les autres. Effectivement, Junias, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, le dit le Seigneur Jésus-Christ. Effectivement. Donc, ce qui montre que tu es du camp de Michael, c'est ta capacité à rester fidèle à ce qui est écrit. Alors, je vais te donner une écriture, peut-être que tu ne connaissais pas. Et je vais la lire doucement pour toi. Je vous invite à venir dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, l'écriture dit: alors, en Corinthiens chapitre 15, verset 1. Écoutez ce que l'apôtre Paul vous dit à ce sujet. Je vais lire doucement pour que ça pénètre vos esprits. En Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel
vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai prêché. Autrement, vous aurez cru en vain. Je répète, parce que je sais qu'il y a des gens têtus, les gens que Satan a voilé l'intelligence. Mais Paul a dit qu'il y a certains qu'on doit arracher du feu. Donc pour eux, on va répéter l'écriture. 1 Corinthiens 15, 1 à 2. Je vous rappelle, frère, tu es un frère, tu es une sœur, alors ça te concerne. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc, tous ceux qui ont gardé fidèlement l'enseignement des apôtres, vous avez la marque du Seigneur. Et ne vous inquiétez pas, le Seigneur va vous donner son esprit. Et faites-vous baptiser conformément à la Sainte Doctrine. Mais toute personne qui a suivi la théologie, qui contredit la base des Saintes Écritures, tous ceux qui sont allés dans le système papal de Constantin, tous ceux qui sont dans ce qu'on appelle les églises réveillées ou charismatiques, témoins de Jéhovah, mormons, protestants, gallicans, méthodistes, adventistes, ACR, ICC, Assomption, toutes ces branches-là, comme ils appellent, c'est la marque de Satan. Jésus, quand tu lis ce livre, est-ce que tu as vu adventiste ici? Non. Est-ce que tu as vu protestant ici? Non. Est-ce que tu as vu catholique romain ici? Non. Est-ce que tu as vu ICC? Toutes ces choses-là, est-ce que vous avez vu ça ici? Non. Mais vous allez remarquer que lorsque les apôtres écrivent les lettres pour l'assemblée des saints, ils disent toujours à l'assemblée des saints qui est à Corinthe, à l'assemblée des saints qui est à Éphèse, à l'assemblée des saints qui est à Paris, à l'assemblée des saints qui est à Yaoundé, à l'assemblée des saints qui est à New York, à l'assemblée des saints qui est à Washington, à l'assemblée des saints qui est à Dakar. Donc, ils écrivaient les lettres en mettant la ville de l'assemblée. Il n'y avait pas que non protestants, témoins de Jéhovah, mormons, gallicans ou quoi que ce soit. Non. Donc, si aujourd'hui, vous confessez protestants, orthodoxes, église catholique romaine, adventiste, vous n'êtes pas l'église de Christ. Revenez vous placer sur le roc et dégagez-vous des pièges de Satan. C'est lui qui a semé l'ivraie pendant la nuit. Les apôtres ne sont plus. Ils sont allés dormir. Alors la crainte de ces apôtres était celle-ci. Je vous lis. Voici la crainte des apôtres dans 2 Corinthiens 11, verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Voilà. Donc pour eux, ils se disaient que, quand on ne sera plus là, est-ce que Satan ne va pas venir dérouter ces gens? Et Satan l'a fait. En tout cas, pour la multitude. Mais pour tous ceux qui sont restés fidèles, vous êtes fondés dans le roc. Voilà pourquoi les mêmes apôtres vous disent, quand il écrit les lettres à Timothée, toi donc Timothée, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi dans mon enseignement, confie-le à des hommes fidèles. Fidèles à quoi? Aux enseignements des apôtres. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. On ne change pas. La lettre qu'on lit à Thessalonique, c'est la même lettre qu'on lit à Éphèse. La lettre qu'on lit à Éphèse, c'est la même lettre qu'on lit à Jérusalem. La lettre qu'on lit à Jérusalem, c'est la même lettre qu'on lit à Corinthe. Maintenant, je vous donne ce verset.
Alors, nous prenons Colossiens 4 à partir du verset. Alors, prenons à partir du verset oui, bon, on va parler à partir du verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans les églises des Laodiciens. Vous avez compris? Donc le message de l'église de Christ, c'est le même, ça ne change pas. Alors Satan a copié ça. Il a masqué ça dans le catholicisme romain. Voilà pourquoi vous allez voir que les célébrations de messe, comme ça se passe au Vatican, c'est comme ça que ça se passe dans les villages, je ne sais pas où. Là où il y a toute église catholique romaine, c'est le même culte. C'est la même pensée. Donc, l'église de Christ, ce sont les mêmes lettres. Et les lettres, vous les avez. Les lettres que les apôtres écrivaient là, et ils les envoyaient dans les assemblées, elles sont dans vos Bibles. De Acte 2 jusqu'à l'épître de Jude, qui est la dernière épître. Donc, on vous dit de rester fidèle à tout ce qui est écrit dedans. N'enlevez rien. N'ajoutez rien. Si tu vois une écriture qui te dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », ne force pas. Si l'écriture dit que toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, voile-toi. Si tu veux montrer que non, ça, ce n'est pas important, ce n'est pas à cause, ok, continue. Comme lorsqu'on vous dit, on vous donne des instructions, vous ne voulez pas les appliquer, c'est votre problème. Mais à tous ceux qui sont fidèles, faites ce que l'écriture dit. Ne discute pas. Bâtis ta maison sur le roc, sois prudente, sois prudent. Si l'écriture dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pas ni de tresse ni d'or, ma chérie, ne discute pas. Ne discute pas. Si tu vois que c'est dur, ce n'est pas pour toi, il faut laisser. Il faut laisser. Ça ne te concerne pas. Ça concerne les filles de Dieu. Donc toi, tu as du mal parce que tu vis encore. Tu n'es pas encore morte en toi-même. Tu vis encore pour les gens. Tu vis encore pour qu'on regarde que tu es belle, pour qu'on regarde que tu es ceci. Mais celle qui est morte aux œuvres mortes de la chair, elle applique l'écriture. C'est pour elle, ce n'est pas pour toi. Donc je ne sais même pas comment dire. Je sais que Satan est venu vous dire, non, Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde juste le cœur. Et vous avez pris ça. Là-bas, ça ne vous dérange pas. Quand on dit ça, ça ne vous dérange pas. Donc, votre corps, votre cœur, apparemment, il est propre. Mais l'extérieur est sale. Ce n'est pas Dieu. Justement, si le cœur est propre, bah, la propreté de l'intérieur ramène ça à l'extérieur. Tu es propre d'intérieur et d'extérieur. Pas que toi, tu es propre à l'intérieur. Mais dès qu'on te voit dehors, aucune lueur, aucune lumière, on ne voit pas Christ en toi. Tu es pareil aux filles du monde qui dansent et tournent les fesses sur TikTok là. Vous êtes pareil. Alors, je vous l'annonce. Ne forcez pas. Si tu vois que tu as du mal, car l'écriture dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Maintenant, l'esprit c'est qui? Tu attends voir un esprit imaginaire? Non. L'esprit c'est l'écriture. L'écriture dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Dans d'autres versions, d'habits luxueux. C'est ça l'esprit. Donc n'attends pas voir un esprit imaginaire, je ne sais pas où. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc l'esprit a déjà dit, c'est lui l'écriture. Maintenant décide, est-ce que tu écoutes ta chair ou tu écoutes l'esprit? Parce que l'écriture dit les désirs de la chair. Donc la chair veut les perruques. La chair veut être moulante. Comme ça quand elle va passer, les hommes vont voir comment elle est bien sexy.
Et on va dire, tu es belle, elle va se délecter de ça. C'est ça la chair. Il aime ça, la chair aime ça. Dieu a condamné le péché dans la chair, Romains chapitre 1. Mais l'esprit est là. Alors si tu vois que ma soeur, tu as du mal à mettre l'écriture en pratique, ce n'est pas pour toi. Ne force pas. Retourne dans le monde. Profite au moins du monde. Habite, marche même nu si tu veux. Au moins les hommes du monde vont se délecter. Et ils vont te dire que tu es belle. Que lorsque Dieu t'a créé, il t'a vraiment formé comme une guitare. Tu es la plus belle du monde. Tu es la reine. Ils vont te donner tous les atalakou, comme on dit en Côte d'Ivoire, sur toi. Et tu seras content. Quand tu seras en train de prendre ta douche à la maison, tu vas dire, mon TikTok là, il y a eu des vues. Vraiment, quand j'ai tourné les fesses là comme ça, là, quand j'ai mis ma robe moulante là, 1 million de j'aime, 39 000 commentaires. Non, je suis une frappe. Non, franchement, je suis belle. Tu vas te délecter de ça, c'est ça ta joie? Oui. Mais ne fais pas semblant comme si tu es en Christ. Tu te mens à toi-même, ma soeur. Tu te mens à toi-même. La parole de Christ est pour les enfants de Dieu. Il a dit, il a préparé les bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Nous prêchons pour former Christ en vous. Non pas en Jésus imaginaire que lorsque tu lis l'écriture, tu fermes la Bible, tu es parti. Non. Lorsque tu lis les Écritures, en fait l'écriture doit quitter le papier. Elle doit devenir toi. C'est ça qu'on appelle atteindre la stature parfaite de Christ. Éphésiens chapitre 4. Atteindre la stature parfaite de Christ, ça veut dire que tu es devenu l'écriture. La Bible, on ne lit pas, tu fermes. C'est ce que, je pense, c'est Jacques qui dit. Voilà, il y a certains, lorsqu'il regarde son visage sur la glace, aussitôt qu'il est parti, il a oublié la forme de son visage. Donc dès qu'il se regarde, il se mire. Dès qu'il quitte le miroir, il a oublié à quoi il ressemblait. Alors, il fait comprendre qu'il y a des gens comme ça. Lorsque vous les voyez, dès qu'il lit un verset, il a oublié. Non. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit te fait comprendre ce soir que lorsque tu lis l'écriture, c'est l'écriture, tu dois devenir l'écriture. Oui. Tu dois devenir l'écriture. L'écriture ne doit pas rester sur le papier, mais tu dois devenir l'écriture. Voilà les bonnes œuvres qu'il a préparées afin que nous les pratiquions. Nous sommes morts pour le monde. Nous vivons en Christ. C'est même plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Tu as vu tous les belles gars qui sont dehors là? Tu penses que quand Gatsby se balade, il voit... Non mais... Bon. Je me détourne. Parce que je sais que non, Satan est en train de faire passer la belle go là parce qu'il veut que j'aille vers elle. Mais c'est une souffrance. Paul me dit, non mon fils, je ne saurais comparer les douleurs du temps présent à la gloire à venir. Satan peut faire défiler toutes les grosses fesses qu'il veut. Je vois ses pièges. Alors je m'en détourne, car l'écriture dit, l'homme sage est celui qui voit le danger de loin et qui s'en détourne. Lorsqu'on atteint la maturité spirituelle, on identifie les pièges de Satan. On filtre ses pensées aussi. Voilà. Nous sommes des enfants de lumière, alors nous devons vivre comme tels. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Même si vous n'êtes que 10 chrétiens dans cette génération. Car je vous l'ai toujours dit. Hier encore, je pense, non, c'est ce matin, on était dans le mythe. Il y a une sœur qui a posé la question sur le trône de Salomon. Et j'avais expliqué ici que le trône a 7 marches. Alors, je vais essayer de reprendre ça. Voilà. Moi, j'avais à dessiner ça ici, mais voilà, pour faciliter la compréhension de ceux qui nous écoutent.
Ça, c'est le trône de Salomon. Et on vous dit que dans le trône de Salomon, il y a 7 marches. Premier trône, première marche, donc on appelle ça les degrés. Premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, cinquième degré, sixième degré, septième degré. Bon, voilà, j'ai mis... voilà. Donc, il y a 6 marches. Et c'est sur le 7e degré qu'est posé le trône. Donc, vous allez remarquer que dans chaque marche, quand vous lisez cette écriture, on vous dit qu'il y a des lions de chaque côté des marches. Donc, il y a un lion ici, un lion là. Mais que représente la marche? La marche dans le degré, l'escalier, ça représente quoi? L'escalier représente le monde et une génération. Et il y a combien de générations? Il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est l'enlèvement. Voilà pourquoi on parle d'Enoch le 7e. Enoch le 7e fut enlevé. Enoch le 7e fut enlevé. Donc, chaque degré représente une génération et parmi cette génération, il y a un peuple fort. Chaque lion que vous voyez de côté là, c'est un peuple fort. Donc, pendant que, par exemple, nous, c'est notre génération ici. On dit qu'il y a 7 milliards de personnes. Dans les 7 milliards de personnes, il y a l'église. C'est l'église qui est représentée là. C'est un lion. C'est un peuple fort. Le peuple de Dieu. Donc, tout ceci, ce sont les hommes. Mais parmi les hommes, il y a les hommes de Dieu, c'est-à-dire les disciples de Jésus-Christ. C'est eux le peuple fort, les élus. Donc, Jésus a enlevé cette génération. Ils sont en train de dormir, ils sont en train de dormir. Parce qu'un enfant de Dieu ne meurt pas, il dort. Donc cette génération dort. La deuxième génération, elle dort aussi maintenant. La troisième génération, elle dort. La quatrième génération dort. La cinquième génération dort. La sixième génération dort. La septième génération, si c'est la nôtre, écoutez, nous devons être enlevés. Alors Paul a prophétisé sur certaines personnes qui ne vont pas mourir, mais qui verront le Seigneur venir. Alors si c'est notre génération, gloire à Dieu, ça veut dire que dans la septième génération, nous sommes enlevés. Et dans cette septième génération, peut-être qu'il n'y a que 10 élus. Donc ne pensez pas que les 7 milliards de vivants, parce que quand on parle de génération, on parle de ceux qui sont en vie. Donc actuellement, s'il y a 7 milliards de personnes, parmi ces 7 milliards, peut-être qu'il n'y a que 10 élus de Dieu. Ou peut-être qu'il y a 100. Peut-être qu'il y a sur 7 milliards, il n'y a que 1000. Parce que Dieu a déjà enlevé ses élus. Dans chaque génération, il a enlevé. Donc il prend, il met de côté, il met de côté, il met de côté. À la septième, c'est la dernière. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui lisent la Bible en pensant que non, le monde s'arrête en 2023. Donc c'est sa génération. Comme il est né, il a grandi, il a 18 ans, 19 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Il pense que non, la vie s'arrête là. Non. Il y a des gens qui ont vécu avant toi. Il y a des élus qui ont été sur terre avant toi. Ces élus-là sont en train de dormir. Ils ont cru en Jésus, les disciples, tous ceux qui sont morts en Christ. Car Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc avant toi, il y a des gens qui ont cru en Jésus. Et ces personnes sont en train de dormir. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Et lui il dit qu'il a bien combattu. Maintenant la couronne de justice lui est réservée. Il dort actuellement. Il dort actuellement. Lorsqu'il va entendre, voilà, cette trompette va le réveiller. Il va revêtir son corps de lumière pour aller rejoindre le Seigneur dans les airs. Alors, vu que tu es en vie, ma soeur, vis chaque jour comme si c'était le dernier. Ne sois pas la vierge folle. Ne sois pas, parce que le message de la vierge folle et de la vierge sage, on vous fait comprendre qu'elles se sont endormies et elles se sont assoupies. Endormies et assoupies veut dire quoi? Endormies et assoupies veut dire qu'elles sont retournées dans le monde. C'est ça, endormies. Quand on dit elles se sont endormies et s'assoupir, ce n'est pas qu'elles sont allées dormir dans leur lit. Non, endormies veut dire qu'elles se sont laissées aller, puisque l'époux tardait. Il a mis du temps, il n'est pas à l'heure au rendez-vous. Alors, elles se sont distraites.
Elles sont retournées faire les choses qu'elles faisaient avant. Alors si Jésus nous donne ce message à travers ce message des 10 vierges, c'est pour te dire à toi que ne dors pas. Parce qu'à la fin, je vais même lire ça pour rappeler ça. Alors, Matthieu 25. Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Donc elles se sont assoupies, que ce soit sage, que ce soit folle, elles se sont assoupies et s'endormirent. Donc la endormie, c'est la distraction. Elles sont retournées dans les choses du monde. Voilà. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez en sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Donc qui vend de l'huile, c'est gaspille. Enseigner, c'est vendre de l'huile. Voilà, ne prends pas ça au sens littéraire que non, tu me donnes l'argent et je te vends la prédication. Non. Enseigner, c'est ça le thème, vendre de l'huile. Voilà pourquoi Jésus parle peut-être dans une autre métaphore, dans Matthieu chapitre 24, il dit, en ce temps-là, celles qui allaiteront. Donc allaiter, c'est aussi enseigner. Donc, ici on parle de ceux qui vendent. Vendre de l'huile, c'est enseigner. Maintenant, on dit aux folles, allez plutôt acheter, c'est ceux qui en vendent. Donc, allez chez les prédicateurs. Maintenant, les prédicateurs font aussi partie de la Vierge sage. Donc, ils seront aussi enlevés. Alors, c'est une feinte pour qu'elle soit discrète et que l'autre soit enlevée. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Qui est différent de Matthieu 7, verset 21. Plusieurs me diront, ce n'est pas tout ce qui me dit Seigneur, Seigneur qui entreront tout dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est ce qu'il dit à ceux-là là-bas, dont les fils de la perdition. Mais ici, à la Vierge folle, il ne dit pas, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Non, il dit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. En d'autres termes, ce n'est pas votre temps. Ce n'est pas votre temps. Alors, il continue en nous disant, pendant qu'elle allait acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc, voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, vis tous les jours comme si c'était le dernier. Sois en règle avec l'écriture. Examine-toi tous les jours. Car il va venir là comme un voleur. Le voleur, tu ne sais pas quand il vient. Alors, mon frère, la vie du monde passe. Draguer l'ego, tromper sa femme, faire toutes les conneries que les mondains font. Il n'y a plus le temps. Porte du fruit pour le Seigneur.
Sois responsable dans la vocation divine. Je suis jeune comme toi. J'ai 29 ans. Moi aussi, j'aime l'ego. Oui, les bonnes go là. Oui, moi aussi, j'aime. Avant, j'étais à fond dans ça. Mais Christ m'a fait grâce. Et aujourd'hui, je suis un flambeau. Le Seigneur dit, n'amassez pas les trésors sur la terre. Amassez les trésors dans le royaume des cieux. Parce que là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le salaire arrive. N'oubliez pas qu'il y a ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, ce n'est pas le tribunal de jugement. Le tribunal de Christ, c'est le tribunal des récompenses. Ah! Ma soeur, ma fille Vanessa, je me souviens quand tu étais sur terre, à chaque fois que Gatsby prêchait, tu faisais l'offrande. Tu as nourri mon serviteur, alors prends ta récompense. Ah, ma soeur Karine, je vois quand à chaque fois, tous les 3 heures tu te levais, tu priais pour tous les vrais serviteurs que j'ai vraiment établis dans le ministère. Tu priais tous les jours pour eux. Tu priais tous les jours pour l'Assemblée Corps de Christ. Ma fille, prends ta couronne. Voici ce qui t'est réservé. C'est ça qu'on appelle le tribunal des récompenses. Vous voyez le ciel? Quand vous levez les yeux la nuit dans le ciel, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il y a les étoiles. Mais ce qui doit attirer votre attention, c'est que toutes ces étoiles, leurs éclats sont différents. Certaines brillent plus que les autres. Mais ce sont des étoiles. Alors, travaille, porte du fruit pour le Seigneur. Tu ne fais pas ça pour quelqu'un. Tu ne fais pas ça pour être vu des hommes. De toute manière, on le dit, Matthieu chapitre 6. Mais tu fais ça pour lui. Car il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors je veux que tu sois un soldat de Christ. Je veux que tu sois embrasé par le zèle du Saint-Esprit. Que tu marches droitement dans la saine doctrine. Fidèle radicalement dans l'écriture. Pareil pour toi, ma soeur. Soyez des vrais soldats de Christ. Des ouvriers avec le Seigneur. Portez du fruit, car le Seigneur arrive. Regardez les événements. Les tremblements de terre par-ci, par-là. Les menaces de guerre par-ci, par-là. Les famines. L'économie. Eh oui. Une grande famine approche. Eh oui. Les signes sont là. Il ne nous a pas donné l'heure ni le jour, mais il nous a donné les signes. Et c'est par ces signes que nous nous référons qu'il arrive. Parce qu'il m'a dit à moi et à toi, dans l'écriture de Matthieu 24 et dans Luc 18, il te fait comprendre que le temps de la fin sera comme au temps de Noé. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes buvaient et mangeaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. 2 signes. Et ce que je vois dans ma génération, c'est que pour manger et boire, qu'est-ce qu'il faut? L'argent. Alors je vois que l'argent est vraiment le dieu de ce siècle, maman. Les jeunes filles aiment l'argent. Elles ont au moins chacune 10 sugar daddy, 5 sugar daddy, 2 sugar daddy. Elles sont dans les scortings. Elles sont dans les choses qui leur rapportent l'argent. Et il y a des étoiles de Satan qui activent encore ça. C'est qu'on appelle les influenceuses. Alors je vous rappelle que Genèse chapitre 1 au verset 5, Dieu crée les luminaires et il nous fait comprendre que les luminaires c'est pour orienter. Je ne vois pas tout ton nom, que Dieu te bénisse à ACO. Voilà, c'est l'abréviation que j'ai, mais tu te reconnaîtras. Que Dieu te bénisse pour cette offrande. Tu as certainement été touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors conformément à la parole du Christ, lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, alors que la paix du Christ vient sur toi. Et que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire au plus profond de toi. Qu'il alimente l'œuvre de tes mains. Qu'il te fasse prospérer à tous égards. Qu'il déverse sur toi ses dons spirituels. Et que ta maison ne manque jamais de blé, ni d'huile. Que Dieu te bénisse. Donc, vous voyez par là,
Franchement, je vous le dis. J'aimerais que tu comprennes ça ce soir, ma soeur, mon frère. Je veux que tu le comprennes. C'est pour toi que je dis ça. Même si vous êtes 10, le message, même si nous sommes 10 élus dans cette génération, c'est pour vous. Notre Seigneur n'est pas dans la masse. Il le dit lui-même. Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Matthieu 7, verset 14. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Alors, prends-toi en main. Détourne-toi. Voilà les deux signes qu'il nous a montrés. Je répète, dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ces deux signes. Alors, qu'est-ce que tu vois dans ta génération? Pour manger et boire, qu'est-ce qu'il faut? L'argent. Donc, en réalité, on t'a parlé de quoi? De l'argent. Maintenant, regarde ta société. Regarde comment les jeunes filles ont pour Dieu l'argent. L'argent. Si un homme n'a pas l'argent, qu'il ne me dise même pas bonjour. S'il n'a pas minimum, ceci. Regarde ce qui se passe autour de toi. Manger et boire, dans l'argent. Regarde les jeunes hommes qui sont obligés d'entrer dans des choses bizarres. Tu vois un homme viril et pourtant c'est un chapeau. Il n'est même pas chapeau, hein. Il le fait pour l'argent. Tu le vois beau, costaud, mais c'est quelqu'un qui, voilà, fait chapeau pour quelqu'un, pour un vieillard qui lui donne l'argent. Tout ça à cause de quoi? L'argent. Parce qu'il faut qu'il achète une Range Rover. Parce qu'il faut qu'il achète une belle voiture et qu'il se filme aussi sur Instagram pour montrer que sa vie dose. C'est les signes des temps de la fin. Maintenant, regarde le deuxième signe. Du côté des filles. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent ah, alors, c'est pour poser une question, oui, mais est-ce qu'il est fructueux? Non, il n'est pas fructueux. Et elle montre pour dire, ah, ma coach, vraiment, il n'a même pas l'argent et tout. L'amour de l'argent. C'est ce que le signe que le Seigneur nous a montré. Maintenant, il nous faut aussi comprendre le mariage. Les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Aujourd'hui, c'est l'engouement de toutes les femmes. Elles veulent se marier. C'est l'engouement de tous les hommes. Ils veulent se marier. Les deux signes sont là, sont évidents. Alors pourquoi vous ne comprenez pas? Il arrive. Alors il nous a dit, à quoi sert à l'homme de gagner ces choses s'il perd son âme? À quoi sert à l'homme? Donc lorsque tu auras fini de porter tes Louboutins, lorsque tu auras fini de porter tes sacs Chanel, tes Louis Vuitton, tes robes Moulan, lorsqu'on t'aura vu à Dubaï, à Mykonos, partout dans le monde, d'accord. Après ça là, il y a quoi? Oui, tu as fini de narguer tes copines, tu as fini de narguer tes cousines, tu as fini de montrer que ta vie dose. Maintenant, après ça, il y a quoi? C'est quoi la médaille de tout ça? C'est la mort. Et il a dit, à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme?